Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Magie, première vidéo depuis un petit moment. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour encore une fois faire un exo de maths, enfin faire deux exos de maths, même attention. Si celui-là vous fait chier, d'ailleurs si ça vous fait déjà chier le titre de l'exo, vous pouvez skipper un peu, c'est un peu dans le même thème, donc voilà. Donc l'exo c'est le suivant, c'est un peu un petit classique de sup. C'est si on a une fonction f comme as, vraiment c'est très moche, donc c'est qui vaut 0 sur les irrationnels, qui vaut 1 sur q si x est rationnel, p sur q, où p et q sont promis entre eux et q est strictement plus grand que 0, comme ça on a quelques petites conventions et on sait quelle valeur donner. Et ben cette fonction là, le claim, l'objectif de l'exo, c'est montrer que f elle est continue uniquement sur les irrationnels. Donc c'est à dire qu'elle discontinue sur les rationnels. Ça constitue un assez gros contre-exemple à pas mal de trucs qu'on pourrait se dire intuitivement en dessinant une fonction continue sans lever le crayon. Ouais, c'est très très moche. Les fonctions comme ça, et ça défie un peu l'intuition, donc en vrai c'est cool de les avoir vues au moins une fois. Donc on va attaquer l'exo tout de suite. Alors, déjà il y a deux parties à ce claim. Il y a une première partie qui est continue sur du coup R de Q et qui est discontinue sur Q. Du coup on va d'abord faire la partie simple qui est qu'elle est continue sur les irrationnels. Donc on va se donner soit x. Non pardon, en fait la partie simple. Non, j'aurais dit. La partie simple c'est de montrer qu'elle est discontinue sur les rationnels. Ça c'est assez simple à faire. En effet, donc si on prend un P sur Q dans Q, écrit sous cette forme là, on va pas s'embêter, je le dis pas mais voilà, donc avec P et Q premier entre eux et Q strictement plus grand que 0, et bien on sait que f de P sur Q ça va valoir donc 1 sur Q qui du coup est strictement plus grand que 0. Ok, ok très bien, sauf que donc si f était continu, toute limite. Alors, j'utilise ici j'ai envie d'utiliser la caractérisation séquentielle pour aboutir à un contre-exemple de continuité assez rapide. Donc, si f était continu, alors pour xn, une suite d'irrationnels telle que xn converge vers p sur q, f de xn devrait tendre vers 1 sur q du coup. Et alors, sauf que bon, en fait, il se trouve que f de xn ça vaut toujours 0 en fait. Donc, il se trouve que cette suite là elle est nulle. Et que ça c'est strictement plus grand que 0, donc on va avoir un problème. Donc, ça peut pas être continu. Enfin, j'ai juste oublié de dire que un seul point là-dedans, c'est de dire qu'il existe bien une telle suite d'irrationnels qui convergent vers le rationnel, mais en fait c'est parce que du coup les irrationnels sont également denses dans R, donc du coup je peux prendre une suite d'irrationnels qui convergent vers P sur Q, et voilà, donc ça nous donne l'existence de cette suite-là. Donc on a bien une contradiction. Donc du coup ça c'est absurde, et F pas continu. Voilà, donc ça c'est pour la discontinuité sur Q, c'est vraiment la partie simple de l'exo. Donc maintenant on va peut-être attaquer la partie un peu plus dure, qui est de montrer qu'elle est continue sur R privé de Q. Donc l'idée là c'est en fait de rendre un peu, l'idée ici ça va être de rendre un peu compte de ce qu'on se dit intuitivement quand on essaye d'approcher un irrationnel avec un rationnel, c'est-à-dire qu'en fait quand on essaye de faire ça, de se rapprocher de plus en plus d'un irrationnel avec un rationnel, et en fait on va devoir être de plus en plus précis, et donc les dénominateurs en fait vont devoir exploser pour pouvoir nous donner assez de précision pour approcher le rationnel. Donc ça c'est l'idée générale. Donc maintenant qu'on a cette idée là, on va essayer de quand même le montrer, mais donc c'est vraiment la même, genre l'idée de la preuve ça va être exactement cette idée intuitive là que pour approcher un truc
qui n'est pas rationnel, et on doit, avec une précision arbitraire, on doit faire exploser les dénominateurs pour nous donner cette précision. Donc en gros, on va prendre... donc on va montrer que c'est continu, donc il suffira, en fait, comme on a que... on sait que la limite, lorsque x tend vers... Donc attendez, on va prendre un x, soit x irrationnel, et on va montrer que c'est continu sur x. Donc, montrer que f va être continu sur x, ça équivaut à montrer que la limite lorsque x tend vers... Enfin, lorsque y, plutôt, on va mettre ici, tend vers x avec y rationnel des f de y, c'est égal à la limite lorsque les y tend vers x avec y, du coup irrationnel, de y, qui est égal tout ça à f de x du coup. Donc ça, si on a ça, ça nous montrera que, en fait, que f est continu en x par un théorème que j'ai oublié le nom, mais qui nous permet de donc séparer les convergences comme ça. En fait, c'est le théorème qui montre, en particulier en corollaire, que on peut montrer une limite, ça équivaut à trouver la limite à droite et à gauche et montrer qu'elles coïncident. Donc, armé de ce théorème-là, on va juste... donc déjà, on peut s'accorder à dire que cette partie-là, donc cette limite-là, c'est évidemment 0. Parce que f, elle est constante sur les irrationnels, elle vaut 0. Donc ça, c'est évidemment 0. Ça vaut 0. Donc on est déjà bien parti. Et il reste plus qu'à montrer que, du coup, ça, ici, ça vaut 0. Donc, pour faire ça, on va se donner donc... on va y aller par caractérisation séquentielle pour le faire. Donc, on va prendre soit Pn sur Qn, une suite de rationnels avec Pn sur Qn convergent vers x. On va aussi dire que Pn et Qn sont premiers entre eux, et que, enfin, les mêmes conditions qu'ici, quoi. Comme ça, on va pouvoir travailler bien. Ok. Et maintenant, supposons donc, on va supposer par l'absurde, que la limite, du coup, de f de Pn sur Qn, qui est égale à donc, la limite de 1 sur Qn, est différente de 0. Enfin, plutôt, c'est mal écrit. On va supposer que f de Pn sur Qn, qui est égal à 1 sur Qn, ne converge pas vers 0. Ok, donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit donc c'est que f de Pn sur Qn ne converge pas vers 0. Ça nous dit que du coup il va exister un epsilon tel que... Donc là j'ai juste reverse j'ai juste pris la négation de la limite, quoi. Donc il existe un epsilon tel que pour tout n dans le grand N, il existe un grand N plus grand tel que 1 sur Qn plus grand que epsilon. Voilà. Parce que du coup Qn est bien positif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait on peut aussi reformuler ça en il existe phi une extraction telle que 1 sur Q de phi n du coup est strictement plus grand qu'epsilon pour tout n dans n. On peut aussi dire ça. Ça veut dire la même chose. Et en fait on va plutôt utiliser ça parce que ça va être un peu plus utile pour nous en fait. Parce que on a que P de phi n sur Q de phi n converge quand même vers x. Parce que du coup ça c'est une suite extraite de notre suite initiale. Donc ça converge toujours vers le même truc. Voilà, ça converge quand même vers x. Et maintenant on va trouver une contradiction. Ok, donc maintenant, j'ai juste réécrit les informations qu'on avait jusqu'à maintenant. On va juste réinterpréter ce qui est écrit ici. Donc le fait que 1 sur Q phi n soit strictement plus grand que epsilon, ça veut dire entre autres que Q de phi n elle est bornée. Parce que du coup, Q phi n ne peut pas être trop grand sinon on passerait en dessous de epsilon. Donc en gros, Q phi n est bornée et on va mettre par m, disons. Ok. Donc cette suite là est bornée par m. Très bien. Maintenant on va sauf que donc là la contradiction arrive.
nos dénominateurs ils vont être bornés, et pourtant on a une suite de rationnels avec des dénominateurs du coup bornés qui va approcher un irrationnel. Et donc là on va avoir notre contradiction. Donc on va juste l'écrire. Or, donc la contradiction est à chercher du côté de cette limite là. Du coup on va regarder x moins p phi n sur q phi n pour un certain n, enfin pour n dans n quoi. Donc on va regarder ça, ça c'est égal à ça, x q phi n moins p phi n fois 1 sur q phi n, tac. Ok. Ça, alors, bon je vais faire une minoration très très grossière, hein, mais ça en gros, on peut minorer ça par la distance de x q phi n à l'ensemble z, parce que du coup ça c'est un élément de z, et ça c'est la distance à cet élément là. Du coup on peut minorer ça par la distance de x q phi n à z, et ça c'est défini comme le minimum des x q phi n moins p, où p est un relatif. Donc voilà, enfin là c'est juste un truc ultra grossier, mais c'est juste pour aboutir à une borne inf quelconque. Donc du coup on minore ça par la distance de x q phi n à z, et là on a 1 sur q phi n toujours, voilà. Ok. Très bien. Mais maintenant, alors, q phi n, c'est des entiers positifs, bornés. Du coup ils peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs. Donc en fait, on peut même minorer ça par le minimum sur les valeurs possibles que peut prendre q phi n. Donc en gros, pour k entre m et 0, de la distance de xk à z. Et là, q phi n, on sait que c'est du coup borné par m. Du coup là, on va mettre un 1 sur grand M. Voilà. Donc maintenant, on a terminé. En gros, on a notre borne. Et il suffit juste de remarquer maintenant que x est irrationnel. Comme x est irrationnel, xk, pour tout entier k, ne va jamais être entier. Parce que du coup, sinon, ce serait irrationnel, quoi. Donc, en fait, ce truc-là, donc ce minimum-là, en fait, il est non nul. Et du coup, tout ça, c'est strictement plus grand que 0. Donc, en fait, oui, ça, c'est une constante qui est strictement plus grande que 0. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer, en fait? On vient de montrer que, donc, pour tout n, machin truc, x moins p phi n sur q phi n est minoré par cette constante-là, strictement plus grande que 0. Or, ça, en fait, ça, c'est censé être plus petit que n'importe quel epsilon. Enfin, alors, je vais l'écrire ici. Or, x moins p phi n sur q phi n converge vers 0. Absurde. Parce que du coup, sinon ça voudrait dire que ça c'est 0, et ça on sait très bien que c'est pas 0. Donc on a notre contradiction avec le fait que f était discontinu en x, donc au total, donc f de pn sur qn converge bien vers 0, donc f continue en x. Et donc ça c'est égal à f de x, hein, je rappelle. Et voilà. Et donc maintenant qu'on a fait ce premier exo, sur des fonctions continues ou pas, donc sur les irrationnels, etc. En fait, maintenant on va regarder un autre en fait, qui est un peu sur le même thème, mais dont la réponse est beaucoup plus, est un peu plus complexe en fait, parce que du coup là, c'est un problème plus dur, on demande s'il y a une existence. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe finalement une fonction de R dans R continue, mais que sur Q? Donc tout à l'heure on a montré qu'il y avait des fonctions qui étaient continues seulement sur le R privé de Q, mais maintenant est-ce que c'est possible d'inverser les deux, et donc de prendre une fonction qui est continue mais que sur Q? Et donc je vous donne pas tout de suite la réponse, comme ça je vous laisse chercher si vous voulez, mettez pause dans la vidéo, partez, écrivez des trucs sur votre tableau, je sais pas, bref. C'est un peu marrant de réfléchir à ce problème en vrai. De jouer un peu avec, etc., avec les mains. Et donc la solution pour le coup est, je pense,
pas très niveau prépa, mais c'est pas grave, enfin celle que j'ai n'est pas vraiment très niveau prépa ni sup, bref, mais je peux quand même vous la partager, je la trouve un peu marrante. Donc la réponse que j'ai, c'est que non, du coup, si tout va bien dans la preuve, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de telle fonction, donc c'est un peu rigolo en fait, tout en fait, tout va, vraiment le nœud du truc, ça va être que Q est dense dénombrable, donc enfin comme d'habitude finalement quand on a Q, ce qui va tout faire marcher, c'est que Q est dense dénombrable, et que on est bien sur un espace cool, c'est-à-dire un espace topologique cool, donc un espace complet là, dans ce que je veux dire. Donc en gros, j'ai envie de montrer que c'est faux. Du coup, très bien, donc soit F, du coup, de R dans R, continue sur Q, et moi du coup j'ai envie de montrer, moi ce que je vais faire c'est que je vais montrer qu'elle est continue, pas que sur Q, elle va être continue sur d'autres points aussi. Donc du coup une fonction continue uniquement sur Q, ça va pas être possible. Donc, mais il faut du coup que je construise ces autres points de continuité de la fonction f. Alors pour ça en fait on va utiliser un théorème qui s'appelle le théorème de Baire, qui dit la chose suivante. En gros, Baire, voilà. Donc ça c'est la version pour les espaces complets. Du coup c'est si on a un espace topologique complet, donc si x d est complet, donc ça c'est un espace topologique. Si vous comprenez pas, c'est pas grave, je vais traduire ce que ça veut dire dans le cas de R tout de suite. Donc si on a un espace topologique complet, et ON une suite d'ouverts denses, alors l'intersection des ON du coup est dense. Voilà. Donc ça c'est le théorème de Baire. Donc ici, donc si xd est complet, bon là on peut supposer cette condition immédiatement vérifiée dans le cas de R, parce que bon R est complet, voilà. Et donc voilà, donc en fait si on a une intersection d'ouverts denses, et bien ça va rester dense. Donc super. Et on va utiliser du coup cette propriété là pour construire un ensemble un ensemble disjoint de Q où F va être continu et du coup ça contredira le truc initial. Donc déjà on va énumérer Q. Donc déjà Q on va écrire que c'est Qn pour n dans n. Voilà, ça c'est bon déjà. Ok. Donc où Qn est prise, où Qn on va dire que c'est injectif et voilà, comme ça on n'a pas d'histoire. Bon, une fois qu'on a énuméré Qn, on aimerait bien, donc j'ai déjà dit qu'on voulait construire un ensemble disjoint de Q sur lequel F est continu. Donc déjà on va, qu'est-ce que doit vérifier cet ensemble là pour que ça marche, parce qu'en fait nous on a l'information que de la continuité sur Q du coup. Donc en fait, nous, si on a un X dans cet ensemble qu'on va appeler A, okay, ça va être notre ensemble disjoint de Q, machin truc, et ben en fait on a envie de montrer que X est continu, donc on veut montrer que pour tout Y proche, on va mettre, de X, on va avoir f de X moins f de Y, et alors, donc ça on veut que ce soit petit. Donc, et une manière de faire que ce soit petit, compte tenu des hypothèses qu'on a, c'est de faire f de x moins f de qn, où qn c'est un rationnel assez proche de x, plus f de y moins f de qn. Et donc l'idée là, ce serait que x et y soient vraiment très proches de qn, et comme f est continu en qn, eh bien ça va être petit, et ça aussi ça va être petit. Donc en gros, ce que notre ensemble A doit vérifier, c'est que, ce que notre ensemble A doit vérifier, c'est que du coup, si je prends un y suffisamment proche de x, et ben y sera du coup aussi proche du coup d'un qn duquel x est proche, et du coup, c'est un peu compliqué à dire, comme ça, sans l'écrire, mais après je vais écrire ce que ça veut dire tout ça. Donc, y soit proche de ce même qn, et comme ça, on peut utiliser la continuité de f en qn, et on sera bon. Donc, pour ce faire, maintenant que j'ai motivé un peu notre truc, on va quand même écrire ce que ça veut dire que f est continu sur q. Ça veut dire que pour tout n dans n, pour tout epsilon,
il existe un delta n epsilon tel que, donc, et là c'est la condition de continuité, c'est il y a la boule qui est dans l'autre boule. Voilà. Inclus dans la boule en FQN. Pardon, là c'est epsilon. Voilà. Donc il y a cette boule qui est dans cette boule. Ok. Super. Donc maintenant, ok. Mais donc j'ai dit au départ que j'avais envie d'utiliser le théorème de Baire. Et en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre un epsilon ici, on va foutre un k. Et on va... En fait, tout ça, ça va être équivalent. Hein. Tac, là, ça va être delta nk. Et ici, on va mettre une distance 1 sur k. Enfin, on est d'accord, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, ça veut dire... Tout ça, ça veut dire la même chose. Bon. Ok. Donc, on va... Du coup, on vient de trouver une suite, enfin pas une suite, une famille de réels positifs delta nk qui nous assure du coup la continuité, donc c'est-à-dire l'inclusion des boules, etc. Donc on va se donner cette famille-là. Donc soit delta nk avec nk dans n, croix n étoiles, une telle famille. Tac. Ok. Donc je vais rappeler ce qu'on voulait sur notre ensemble A qui va être étendre l'ensemble de continuité de f. C'est que, en gros, quand j'ai un point x dans A, si je prends un y assez petit, et ben y du coup va... Enfin assez proche de x, pardon, bah, x et y seront proches du même rationnel et suffisamment proches pour que du coup on puisse avoir f de x moins f de y plus petit que epsilon et du coup ça va marcher. Ok. Donc en fait un choix assez naturel ce serait de considérer en fait cet ensemble là quoi. Tac. Parce que en fait si je prends un x là-dedans, et ben ça veut dire que pour tout cas x va être à delta nk d'un certain qn, et du coup si je prends un y assez proche, comme du coup y va être dans la même boule de qn, de rayon delta qn, enfin delta nq pardon, et du coup on va pouvoir utiliser la continuité. Sauf que le problème de cet ensemble là, c'est que déjà on n'a aucune garantie que c'est non vide ou quoi, et ensuite on n'a vraiment aucune garantie qu'il y a des points qui existent là-dedans. Et ensuite, si c'est non vide, ça se trouve, cet ensemble-là, il vaut Q en fait. Enfin, on n'en sait rien quoi. Donc c'est un peu chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que, en fait, ce qu'on va regarder comme ensemble, ça va pas être ça, ça va être... D'abord, je vais quand même poser 2-3 trucs. Donc on va poser... je vais juste raccourcir la boule en ANK. Voilà. Pour tout n et k dans cet ensemble-là. On va poser du coup... et donc, en fait, ça va être exactement la même idée, sauf que on va enlever les termes de Q petit à petit. En gros, déjà, on va dire que l'union pour n dans n, déjà la première chose à dire, ce serait que à k fixé, cette union est dense. Pourquoi ça c'est vrai? Parce que cette union contient Q. Voilà, c'est pas compliqué. Donc l'union contient Q. Ce machin est dense. Et en fait, si je retire un nombre fini de points dans son ensemble dense, ça reste dense. Du coup, donc, si je pose BK égale l'union pour n dans n de ANK privé des k premiers termes de Q, ça c'est toujours dense. Non, ça c'est toujours dense. On va aussi remarquer que ça c'est un ouvert, parce que chaque ANK est ouvert et que ça c'est une union. Ça c'est privé, donc ça c'est un ouvert privé d'un fermé, donc c'est toujours ouvert. Donc ça c'est ouvert. Voilà, donc ça c'est BK, c'est un ouvert dense. Voilà. Et maintenant, en fait on va juste faire la même chose que tout à l'heure. On va prendre l'intersection, sauf que cette fois, donc alors, par
ber, du coup, A qui est égal à l'intersection pour K dans n étoiles des BK est dense. Donc, non vide. Là, on est content. Et pourquoi est-ce qu'on est content en plus de ça? C'est que, par construction, A inter Q est vide. Parce que du coup, au rang K, on a enlevé les K premiers termes de Q. Et comme on a, en fait là, comme on a intersecté sur tout n étoile, et bah, du coup on a enlevé tous les termes de Q. Donc en fait, A est non vide et ne rencontre jamais Q. Et en plus, si on fait le calcul, je vous laisserai le faire, le calcul de continuité, avec du coup l'exact calcul que j'avais fait au tout début pour motiver toute cette approche. Enfin bref, le calcul fait de continuité, donc f, on se rend compte qu'elle est continue sur A aussi, qui est complètement disjoint de Q, et donc en fait une fonction uniquement continue sur Q, et ben ça n'existe pas. Et en fait, on peut même déduire un peu plus loin, parce que si on se pose la question de quelle propriété de Q on a utilisé ici, on a utilisé que Q était dénombrable dense. Ok. Sauf que si A, A est également dénombrable, oui, ça, si A est également dénombrable, en fait on peut réappliquer ce raisonnement, et donc on peut réappliquer ce raisonnement à l'infini en fait, et donc en fait la seule, on peut réappliquer ce raisonnement à l'infini, c'est ça, et donc en fait on se rend compte que une fonction continue sur un dénombrable dense uniquement, ça n'existe pas, ça n'existe jamais en fait, et donc si on a une fonction qui est continue sur un ensemble dense, l'ensemble il est forcément un dénombrable, et donc c'est par exemple ce qu'on voit dans le cas de R privé de Q, on montre bien que, effectivement, dès qu'on atteint le stade dénombrable, là c'est possible. Indénombrable, pardon. Là ça devient possible. Donc voilà, donc c'est un petit truc marrant, qui est du coup plus du tout programme de prépa, mais c'est quelque chose de rigolo. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, cet exo là me vient de Coda, voilà, crédit à elle. GG pour l'exo, j'ai bien aimé, voilà. Enfin bref, donc si cette vidéo vous aura plu, vous connaissez, hein, vous pouvez vous abonner à la chaîne, voilà, j'en ferai peut-être plus, je sais pas, je ferai aussi peut-être des vidéos d'informatique un peu, parce que c'est bien. Voilà, enfin d'informatique théorique, hein, des trucs de maths, vous effrayez pas trop. Voilà. Et donc, évidemment, n'hésitez pas à commenter, je réponds à pas mal de commentaires, et à proposer d'autres, peut-être des extensions, des trucs marrants. Enfin, souvent vos commentaires sont un peu rigolos, donc j'aime bien les lire. Donc voilà, écoutez, portez-vous bien, et salut, à une prochaine vidéo.